Libreville, la capitale gabonaise, capitale de lutte contre la cybercriminalité dans la sous-région d'Afrique centrale. Les experts de la CEMAC et de la CAC ont jusqu'à vendredi prochain pour convenir d'un cadre de régulation harmonisé de la lutte contre la cybercriminalité dans notre espace. Et puis dans 6 mois exactement, les populations de Panay, de Dienga en Ogololo verront l'eau couler dans leur localité. Le ministre de l'Énergie vient d'y lancer les travaux. Et puis le MAEP en tournée interprovinciale d'auto-évaluation sur la gouvernance au Gabon. Dans ce journal, les étapes de Franceville et de Lambaréné. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision gabonaise. En ouverture, je vous le disais, cette réunion du groupe d'experts du bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de l'Union internationale des télécommunications, de la CEMAC et de la CAC. Jusqu'à vendredi, les experts de nos ensembles sous-régionaux vont convenir d'un cadre de régulation harmonisée de la lutte contre la cybercriminalité en Afrique centrale. Joseph Biogué, Benjamin Evinibine. Un peu plus d'une soixantaine d'experts en communication, en politique commerciale, en transactions électroniques et en matière juridique sont appelés à remuer leur ménage sur les questions de gestion du cyberespace d'une part et l'évaluation critique du législatif réglementaire de la cybersécurité en vigueur dans le pays de la CEAC d'autre part. Au terme de ce rendez-vous de Libreville qui durera 5 jours, il est attendu de ces experts un plan d'action à même de faciliter l'adoption d'une loi harmonisée en cybersécurité pour l'Afrique centrale. À l'ouverture des travaux, 5 allocutions ont été prononcées. Parmi celles-ci, celle du secrétaire général de la CEAC pour mentionner l'intérêt de cette rencontre ad hoc. C'est pour moi un agréable devoir de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de validation des projets de loi type de la CEAC et des directives de la CEMAC relatives à la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et les transactions électroniques. L'occasion m'est ainsi donnée non seulement de revenir sur les principales raisons qui appellent l'urgence de l'harmonisation des réglementations nationales en vue d'assurer la sécurité des réseaux de communication électronique et de l'information, mais également de préciser les principaux résultats qu'attend la CEAC de cet important atelier. Au nom de son homologue ministre de la Communication, le ministre gabonais de l'intégration régionale s'est félicité de la tenue des présences à Libreville avant que d'appeler les participants à s'investir du mieux de leur capacité, non sans évoquer l'approche des autorités gabonaises sur la question. En ce qui concerne le Gabon, sur la base du programme de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance, dans son acte 5 bâti sur 3 piliers, à savoir le Gabon industriel, le Gabon vert et le Gabon des services, a adopté une cyberstratégie dénommée le plan Gabon numérique, dans laquelle la sécurité tient une place prépondérante. À ce titre, le gouvernement de la République, se fondant sur les 5 recommandations de l'atelier de validation des lois types des communications électroniques, tenu à Libreville du 11 au 14 avril 2011, s'engage à traduire sans délai, sous forme de loi, les projets initiés à cet effet. S'en est suivi l'installation du bureau de l'atelier avant la grande photo de famille qui immortalisera le rendez-vous de Libreville. Au Conseil économique et social, le président Antoine Depadou Mbumbu Miyakou s'est longuement entretenu cette fin de matinée avec une délégation de l'ordre gabonais des avocats. L'économie de cette audience, Yvette Okosa Lugo, Frédéric Alogo, c'est ça.
Présenté au président du Conseil économique et social, la structure qui regroupe les architectes gabonais et lui faire état du besoin de contribuer au développement de cette institution républicaine en même temps que d'autres organismes de cette assemblée qui sera renouvelée en février prochain pour un mandat de 5 ans. L'ordre des architectes n'entend plus figurer parmi les absents. Lors de cet entretien, il a été pour l'ordre gabonais des architectes question présenter un peu notre structure, notre institution, mais il a également été question dans un second point de pouvoir définir que l'ordre gabonais des architectes va réintégrer le Conseil économique et social lors du renouvellement de sa session en février prochain. Et en troisième lieu, nous avons également annoncé au président du Conseil économique et social que l'ordre gabonais des architectes a accepté lors du congrès de l'Union africaine des architectes en Angola, de recevoir en mai 2012 le deuxième conseil de l'Union africaine des architectes. Nous venons beaucoup plus pour contribuer dans ce sens-là. Nous savons que le Conseil économique et social rassemble plusieurs spécificités et sensibilités de la société gabonaise. Et dans ce sens, nous pensons que nous avons également le devoir d'être parmi toutes ces spécificités et quelque part au gré de notre profil et de nos compétences, nous pensons pouvoir apporter notre contribution dans le travail du Conseil économique et social. En première heure, le président du Conseil économique et social s'est prêté au rituel de la procédure pour l'établissement des cartes nationales d'identité. Comme l'ensemble des compatriotes, Antoine Depadou Mboumoumi Ekou, les membres de son bureau et une grande partie du personnel de l'institution étaient face aux 2 agents commis par la police nationale en vue d'accomplir cette importante tâche d'établir ce sésame qui ouvrira les portes à de nombreux citoyens, surtout en cas de contrôle de police et à la veille des élections législatives qui pointent à l'horizon. Cette fois, disons-le, ces nouvelles cartes d'identité nationale revêtent un caractère infalsifiable. Et puis ce séminaire des droits de l'homme initié par le gouvernement gabonais au fin de renforcer les capacités opérationnelles des experts gabonais, chose vue et entendue, Joseph Biogué, Annick Lilela. Au suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, vient une fois encore donner tout son sens aux engagements pris par le gouvernement gabonais dans l'amélioration progressive de la situation des droits de l'homme sur son territoire. Le Gabon se prépare avec constance, mais sans précipitation et agitation inutile à son prochain passage. À bon droit, la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, la construction progressive du dialogue entre les ONG des droits de l'homme et la Direction générale des droits de l'homme par le biais de rencontres multiformes comme celle-ci, la rédaction de 3 rapports nationaux dont 2 sectoriels et d'un mémorandum adressé au gouvernement sont autant d'actions rappelant à l'exécutif l'approche du prochain passage du Gabon à l'examen périodique universel. Les Nations Unies sont disposées à accompagner les efforts des autorités gabonaises dans la matérialisation des mécanismes relatifs à l'élaboration de ce rapport. Il s'agit de travailler ensemble et réfléchir sur l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et renforcer la coopération du Gabon avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme. Il faut souligner que lors de la création de l'examen périodique universel par l'Assemblée générale des Nations unies, dans la résolution 60/251, le 15 mars 2006, le Gabon a montré son grand intérêt à la question du respect des droits de l'homme. Je voulais également annoncer en titre les populations de Pana et de Dienga, province de l'Ogololo, verront dans exactement 6 mois l'eau couler dans leur localité. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Régis Imongo, vient d'y lancer les travaux. Alex Lewebi Lendenji, Damien Madebe. Aller plus loin, repousser les frontières de la résignation pour une alimentation continue en eau. Pana et Dienga dans le Gwelolo ont été ce week-end
des lieux de mise en pratique de cette conviction. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, accompagné le secrétaire général du PDG, a lancé les travaux dans ces localités, matérialisant ainsi les grandes orientations du président Ali Bongo Ondimba. Une somme a été dégagée. Cette somme va permettre donc d'avoir des travaux d'importance au niveau de Pana en ce qui concerne l'eau potable. Avec ces travaux que je ne voulais plus décrire, tout ce que le directeur général d'Elkan a eu à le faire, Pana aura une eau potable de qualité et abondante. Le plan d'absence d'eau, c'est fini. Dans 6 mois, travaux réalisés, vous aurez de l'eau potable de manière permanente. Mais grâce à qui? Grâce au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pana, construction d'une station de traitement de 27 mètres cubes heure, d'un château d'eau de 30 mètres cubes mêlé à des extensions de réseau, Dienga, construction d'un nouveau forage, réhabilitation d'un autre, installation des faniquites avec la construction des châteaux d'eau de 30 mètres cubes, appuyé par le renforcement du réseau de distribution. Des réalisations qui vont sortir ces contrées de 3 ans de sécheresse artificielle en matière d'adduction en eau potable. Pareille réalisation ne laisse point insensible les populations et les politiques locaux. Nous vous prions, Excellence, de bien vouloir être notre fidèle interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour lui traduire notre déférente et profonde gratitude, tout en l'assurant de notre indéfectible attachement à sa personne et à sa politique de l'émergence, laquelle milite pour le développement tout à limite de notre cher pays. On le voit, la toile de réajustement des déficits en matière d'approvisionnement en eau s'étisse progressivement au Gabon. Le chaleureux accueil réservé au ministre Régis Simongo et aux techniciens du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques à Pana et à Dienga était déjà bien symptomatique du bonheur qui attend les populations dans 6 mois, quand l'eau coulera des robinets sans interruption. Les questions d'énergie avec ces responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui rentrent de Port-Gentil et Lambaréné où ils ont procédé à la visite des locaux de Dame SEG, mais auparavant ils ont procédé à la remise de médailles de travail aux agents méritants de la société. Yvette Legou Okosa, Léa Bifan. Considérés comme les patrimoines de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour avoir fait 30 ans, 25 ans, 15 ans et 10 ans de service au sein de cette société, ces agents de Lambaréné sont aujourd'hui au podium à travers cette remise de médailles de travail et ceux de la SEEG. Nous comptons sur certains d'entre vous pour parfaire davantage vos connaissances afin d'acquérir les compétences nécessaires à notre entreprise dans la recherche continuelle des meilleurs résultats. Des archives vivantes de la SEEG, ces hommes et femmes de Port-Gentil y figurent également. C'est à ce titre qu'ils ont été récompensés par cette série de remises de médailles de travail et ceux de la société. Une cérémonie qui offre d'ailleurs l'opportunité aux patrons de l'eau et de l'énergie d'expliquer les insuffisances et les inégalités de cette société. Certaines personnes sont persuadées que les violents orages que nous connaissons sous nos latitudes, et nous avons des orages les plus violents que l'on puisse connaître sur la planète, n'ont aucune répercussion sur les conditions de la distribution de l'électricité. La méconnaissance de cette réalité conduit à penser que les perturbations qui sont vécues sont des actes délibérés. Nous avons, nous, agents, le devoir de dire autour de nous dans quelles conditions nous travaillons, quelle est la réalité que nous vivons. Après la remise des médailles, les responsables de la SEEG ont visité l'agence de cette société à Port-Gentil et se sont imprégnés des installations de la centrale thermique qui nécessite un renforcement des capacités pour pallier aux problèmes de délestage dans la capitale économique.
Fournir de l'eau et de l'électricité aux populations et bonne gouvernance vont ensemble. Je vous l'ai dit, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, entendez le MAEP en tournée depuis quelques jours dans nos provinces, tournée d'évaluation sur la bonne gouvernance en République gabonaise. Voici l'étape de Franceville avec nos confrères de Télémassoukou. Les travaux de Franceville se sont penchés sur la question du rapport d'auto-évaluation sur la gouvernance au Gabon. Cadre choisi pour cette rencontre, l'hôtel Poubara. La rencontre a vu la présence de l'ensemble des autorités de commandement déconcentrées, élus locaux et de la société civile de deux provinces, Ogooué-Lolo et Otogoué. Deux ateliers ont été débattus, lesquels travaux en atelier se sont terminés sur une note de satisfaction générale, indiquent les rapports de synthèse lus par les présidents de chaque commission. Ce travail mené sous le sceau de la détermination et du respect d'un engagement international dont d'autres pays comme le Ghana ont montré la portée vertueuse ne se confond pas avec le document de programmation réalisé dans le passé par le Gabon, le président de la commission nationale MAEP Gabon, Anakle Bisselo. Le rapport que nous préparons avec votre participation est le rapport du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Quatrièmement, le Gabon a adhéré à ce projet du MAEP depuis 2003. Cinquièmement, le président Ali Bongo Ondimba considère qu'il est temps et impératif que le Gabon présente son rapport à la date de juin 2012, donc dans 6 mois. Les assises qui se sont déroulées en présence du gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Gaspard Nanguela, ont vu aussi la présence des personnes qualifiées de cette province. Un atelier qui a donné l'occasion aux uns aux autres de voir leurs capacités renforcées afin de jouer un rôle significatif et constructif dans le processus relatif au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le gouverneur du Haut-Ogoué, Bertrand Moudunga. Le 21 octobre 2011, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, signa solennellement le mémorandum d'entente engageant ainsi effectivement le Gabon, notre pays, au respect du processus relatif au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en abrégé MAEP. Cet acte institutionnel s'inscrit en continuité avec la parole du Gabon d'adhérer à la vision d'une Afrique prenant en charge son propre destin en promouvant la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Conférencier du jour, Ludovic Kombanzondo, qui a exposé sur le questionnaire d'auto-évaluation, et Christian Wali sur la technique des instituts techniques de recherche, ont marqué leur intérêt particulier sur le thème traité au regard de la qualité et de la diversité des questions soulevées. Le MAEP, c'est d'abord une démarche d'évaluation de la gouvernance, c'est-à-dire de la conduite par le gouvernement de l'ensemble des politiques et qui concourt à l'objectif de développement du pays. Après Franceville, la délégation du MAEP, toujours conduite par le professeur Anakle Bisselo, s'est rendue à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. Moussa Nzengue Boussougou, le point. L'atelier national de lancement pour l'élaboration du rapport d'auto-évaluation sur la gouvernance au Gabon a été effectué par la Commission nationale appuyée par le secrétariat permanent du MAEP, le mécanisme d'auto-évaluation par les pairs africains. Après Libreville et Franceville, Lambaréné vient de recevoir les participants des provinces de Langounié, de l'Anyanga et de l'Ogooué-Maritime. Tous autour du président de la Commission nationale et des 4 gouverneurs ont fait le tour des questions liées au lancement du processus d'auto-évaluation dans ces 4 provinces. Il ressort que les participants ont bien assimilé en quoi consiste l'exercice du rapport d'évaluation du Gabon. Ils l'ont si bien assimilé que le retard pris par le Gabon à cet égard leur a semblé regrettable et ils adhèrent donc aux conditions d'un agenda très exigeant comme celui dans lequel nous sommes engagés. Enfin, nous avons pris rendez-vous avec ces populations sur un certain nombre d'attentes qu'elles ont exprimées au sujet de ce que devrait être la substance du rapport d'évaluation du Gabon.
L'initiative lancée a pris un peu de retard. Le redémarrage a été effectif par la signature du mémorandum d'entente par Ali Bongo Ondimba le 21 octobre dernier à la présidence de la République. Cet acte institutionnel s'inscrit en continuité avec la ferme volonté du Gabon d'adhérer à la vision d'une Afrique prenant en charge son propre destin en promouvant la bonne gouvernance politique, économique et sociale. A noter enfin que le lancement de l'auto-évaluation se fera dans 4 domaines identifiés, à savoir démocratie et gouvernance politique, gouvernance économique et gestion, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Les assises de l'atelier de Lambaréné se sont achevées sur un sentiment d'avancée significative pour la Commission nationale. Nous restons en province, notamment du côté de Médouneux, une localité du Grand Nord, visitée par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général Jean-Claude Ella, qui est allé au chevet des troupes basées dans cette partie du Gabon. Marie-Jo Moussabou Mounziegou. C'est dans le cadre de l'armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine, que le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général d'armée Jean-Claude Ella Ekoga, vient d'effectuer une mission d'inspection à Médouneux. Les troupes du général Ella Ekoga, basées sur site, à savoir le BRC, le RPG et le RCAS, qui viennent d'effectuer une manœuvre militaire dans cette région, ont également organisé une action civilo-militaire en procédant au nettoyage des locaux administratifs. À un moment, on était plongé dans l'herbe. Une fois ils sont arrivés, ils se sont mis à débrousser partout là. Au moins la ville un peu dans la propriété. Tout le monde est vraiment content de ces gestes. Et si ça pouvait continuer comme ça nous arrangerait. Et surtout que vous-même, vous voyez l'état de la ville. Et vraiment, ces gestes-là, ça nous va tout droit au cœur. Ces actions de solidarité viennent une fois de plus consolider le concept armée-nation prôné par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Excellence Ali Bongo Ondimba. Oui, nous sommes très contents du passage des militaires. Ils ont nettoyé la ville et tout. Les populations sont vraiment nous sommes tous très contents par rapport à ce qui a été fait. Parce que le village était déjà un peu ça sombrait un peu, il y avait beaucoup d'herbes. Et c'est un soulagement pour les populations de Médouneux. Soulignons que ces travaux d'intérêt commun se poursuivent dans les autres localités du pays. Ce communiqué de l'ambassade de la Fédération de Russie en République gabonaise pour la suite du journal que je vous livre in extenso. Le dimanche 4 décembre 2011 auront lieu les élections de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie afin de mener les élections sur le territoire gabonais. Le bureau de vote sera ouvert le 4 décembre 2011 de 8h à 20h, heure locale, à la chancellerie de l'ambassade de la Fédération de Russie, 6 au boulevard triomphal de Libreville. Chaque citoyen de la Fédération de Russie se trouvant sur le territoire gabonais, y compris et temporairement de plus de 18 ans, le jour du vote et pouvant présenter un passeport valide, international ou intérieur, est autorisé à participer aux élections. Nous y reviendrons. Le ministre de l'Intérieur, M. Jean-François Ndongou, auditionné ce matin à l'Assemblée nationale sur le projet de 2 textes importants relatifs aux partis politiques et aux élections dans notre pays. Henri Nessor Ndjavé, presse Assemblée nationale. Désormais, le dépôt des dossiers de déclaration d'un parti politique donne lieu dans un délai de 30 jours ouvrables à la délivrance d'un récépissé de dépôt et tout état d'adhésion doit mentionner les noms, prénoms et lieux de naissance et de résidence, profession, qualité des adhérents ainsi que leurs adresses complètes à la date de leur adhésion. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur venu défendre face aux députés de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme que dirige l'honorable Bernabé Indumou Mambungu, le projet de loi portant modification de la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Nous avons spécifié
les différentes sanctions qui peuvent être applicables aux partis politiques, parce que jusqu'à présent, nous n'avions qu'une seule sanction, la dissolution. Nous avons ajouté à cette sanction la suspension. Nous avons au niveau de cette ordonnance indiqué que désormais, on peut suspendre le versement de la subvention à un parti politique si ce parti politique n'a pas tenu de congrès pendant une période de 5 ans. Donc c'est cela des modifications importantes. Il est ajouté que ceux qui ont été dirigeants d'un parti dissous ne peuvent pas occuper des responsabilités dans un nouveau parti. Mais nous admettons qu'ils peuvent adhérer dans un nouveau parti, mais sauf qu'ils ne peuvent pas être parmi les responsables dirigeants d'un parti politique. Autre texte soumis pour examen aux honorables députés, l'ordonnance numéro 009/PR/2011 du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Et justement, de l'Assemblée nationale, nous avons ce communiqué. Le président de l'institution informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera demain, 30 novembre, à 10 h, dans la salle Georges Damas Alika, au premier étage du Palais Léomba, à l'examen en vue de sa ratification de l'ordonnance du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Et puis le Centre des libéraux réformateurs, cher au général Jean-Boniface Assélé, a animé un point de presse relatif aux résultats du contentieux à la Cour constitutionnelle. Nous écoutons l'inspecteur général du CLR au micro de Patrick Nziengui et Christelin Maïnda. Le CLR a présenté 49 candidats pour les prochaines élections législatives du 17 décembre 2011. Malheureusement, au terme des recours introduits à la Cour constitutionnelle, 6 candidatures ont été invalidées. Par conséquent, seuls 43 candidats iront au front sur l'ensemble des 9 provinces. Le CLR se réjouit de l'excellent travail réalisé par les membres de la Cour et a pris acte de ces décisions. Par ailleurs, le CLR assure l'ensemble de ses camarades et sympathisants que sur le terrain politique, il n'y a pas de titre foncier. Toute personne, physique ou morale, qui serait tentée de se prévaloir du titre de propriétaire d'une circonscription choisirait délibérément de faire dans le faux et userait du faux. Le CLR a toujours été présent sans interruption dans toutes les provinces du Gabon et compte avec le peuple vigilant y demeurer. Dans le cadre des préparatifs de la campagne du candidat du Parti démocratique gabonais, René Ndemezo-Obiang, dans l'unique siège de la commune de Bitam, Clotaire Edunkoulou, membre du Conseil national du PDG, convie les cadres ressortissants des quartiers Misélé, Mélène et Bibeigné et Sandone à une réunion d'harmonisation qui aura lieu jeudi 1er décembre à 18 h à son domicile du rond-point de Nzengayong, immeuble CK2. La présence de tous est vivement souhaitée dans le cadre de ces mêmes préparatifs à l'organisation de la campagne pour les législatives du 17 décembre prochain dans le 3e siège du département du Thème. Vincent Elamenier, membre du bureau politique et candidat investi par le PDG, et tous les cadres, militants et sympathisants du PDG des cantons Koum, Kess, Mboa, résidents à Libreville, convient tous ces derniers à une importante réunion demain 30 novembre à 17 h dans la salle de réunion du siège du PDG au quartier Lui. Avant-dernière étape de la tournée interprovinciale du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi était à Koulamoutou, présenter les 10 candidats qui défendront les couleurs de son parti
au prochain scrutin. Après Franceville, 7e étape de cette tournée du secrétariat exécutif du PDG, le secrétaire général a rallié Koulamoutou dans le Gololo par voie terrestre. Une belle occasion pour le numéro 2 du parti au pouvoir et ses collaborateurs directs d'apprécier l'avancement notable des chantiers routiers lancés il y a près de 2 ans par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Faustin Boukoubi a été salué à l'entrée de Koulamoutou, à la frontière entre Koulamoutou et Lastrouville, sur le pont de la Libiou, par les cadres, dignitaires et militants de l'Ogololo, fiers de leur appartenance à une formation politique qui, depuis plus de 4 décennies, a su conduire le pays vers les victoires de développement, d'unité nationale, de cohésion et de paix, cher au président fondateur, le regretté Omar Bongo Ondimba, qui créa le parti ici, en terre logouvéenne, le 12 mars 1968. La maison du PDG de Koulamoutou n'a pas fait dans la dentelle pour rendre au secrétaire général les honneurs dus à son rang, lui qui arrive pour la première fois en visite officielle sur les bords de la Bouengidi. La raison était bien trouvée et la notabilité locale de remettre à Faustin Boukoubi les attributs de chef dans la pure tradition logovéenne. Personne ne tenait à rater ces moments particuliers de présentation des candidats de l'Ogololo engagés dans la course à la députation. Ils sont 10 au total, dont 5 nouveaux, soit un taux de renouvellement de 50%. Les 10 candidats sont issus des résultats des primaires organisés pour la première fois par le PDG, donnant ainsi la possibilité aux militants de base de faire librement leur choix, toutes choses ayant évité les parachutages qui avait cours par le passé. Le secrétaire provincial du parti, Elisabeth Nyongo, a rassuré le secrétaire exécutif quant à l'engagement de l'Ogololo, a donné au distingué président du parti la majorité dont il a besoin pour poursuivre son ambitieux programme de développement du Gabon. À Koulamoutou, le secrétaire général Faustin Boukoubi a appelé à l'unisson toutes choses qui conditionnent les victoires à venir du PDG dans la province de l'Ogololo. Le secrétaire général a sonné la fin des petits calculs politiciens. Du secrétaire général du PDG en Ogololo est venu galvaniser davantage les militants acquis à la cause du parti depuis la nuit des temps, à Koulamoutou et dans la province où tous conjuguent comme un seul homme la fidélité sans partage. D'Omar Bongo Ondimba à Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, le chantre du triptyque paix, développement et partage, les logovéens restent et demeurent les mêmes. Les Gabonaises et Gabonais sont conscients que le président Ali Bongo Ondimba a engagé des réformes de fond dans tous les domaines. La politique de l'émergence donne des résultats satisfaisants et il faut aller plus loin sur le chemin des changements. Pour toutes ces raisons, nous voulons vous rassurer, camarade secrétaire général, que le Gololo, dans sa fidélité légendaire, donnera au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba les 10 députés dont il a besoin pour conforter sa majorité à l'Assemblée nationale. Pour y arriver, Faustin Boukoubi a recommandé la solidarité, la discipline et la détermination. Fini les petits calculs. Il faut donner au président de la République les coups de flanche. Il faut lui donner les forces pour consolider son pouvoir. C'est grâce à cette consolidation qu'il va résolument nous mettre sur la voie de l'émergence. Mais si vous mettez sur son chemin, dans ses services, aux fonctions auxquelles il met les gens, il appelle les gens, si vous y mettez des gens qui ont l'esprit de compromettre son action, de mettre les bâtons dans les roues de ses militants, de mettre les bâtons dans les roues de ses soldats, et finalement de lui mettre des bâtons dans les roues, mais il n'avancera à rien. Et donc, on peut conclure que ceux-là qui viennent comme ça et qui continuent à faire preuve de duplicité, ils ne sont pas pour la réussite d'Ali Bongo Ondimba. Ils ne l'aiment pas. À partir de là, il vaut mieux qu'ils s'écartent de son chemin. Le secrétaire général de rappeler, le premier responsable de la victoire, c'est le candidat lui-même, d'où l'impérieuse nécessité pour lui
de soigner son comportement. Le président nous a dit, vous devez vous montrer humble. Oui, il y en a effectivement qui sont humbles, mais comme a dit la maman, nous connaissons. Je vous connais, il y en a malheureusement qui ne sont pas humbles. L'humilité consiste déjà à attirer les autres cadres du siège, à faire en sorte que tous se retrouvent autour du candidat. C'est nous qui avons besoin de ces cadres-là, c'est nous qui avons besoin des militantes et militants, c'est nous qui avons besoin des électeurs, c'est à nous d'aller vers eux et non pas à eux de venir vers nous. À tous et à chacun, le secrétaire général du PDG a demandé de mettre à exécution les instructions du président du parti qui attend faire le point au soir du 17 décembre. La remise d'un matériel au secrétariat provincial par le secrétaire général adjoint à l'organisation Ernest Ndasikula est venue boucler en beauté cette cérémonie. Le rendez-vous a été pris dans quelques semaines avec l'ouverture de la campagne. Après le passage du secrétaire général du PDG à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, Madame le Président du Sénat, premier responsable politique de la province, a pris le relais pour expliquer et situer les enjeux de ce scrutin dans cette partie du Gabon. Le récit de Cyril Ngaleko, les images sont de Hilarion Akumbu de la presse du Sénat. C'est en tant que premier responsable politique de la province du Moyen-Ogooué que Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a entrepris cette tournée d'explication dans les localités de la province pour relayer le message du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, lors de sa tournée provinciale dans la capitale migovéenne sur les enjeux des législatives du 17 décembre prochain. Au cours de cette tournée, elle a appelé les cadres dignitaires et militants de base à se serrer les coudes, faire preuve de solidarité et de discipline qui caractérise le militant PDG. La solidarité demande qu'on soit sincère. Ce n'est pas l'unité de façade. Parce que vous le voyez devant vous, oh oui, c'est notre candidat, et le jour du vote, vous le lâchez, parce que beaucoup de gens vont venir vous faire la cour. Et puis, vous allez oublier le candidat que vous voyez régulièrement, le candidat qui est près de vos besoins. Rose Francine Rogombe a rappelé partout où elle est passée, dans les cantons et villages des regroupements du lac du nord du Moyen-Ogooué, que la victoire des candidats du Parti démocratique gabonais dans cette partie du pays doit se préparer dans la concertation et l'unité, suivant les instructions du distingué camarade président du parti, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le secrétaire général, quand il est venu à Lambaréné, il nous a demandé de nous lever pendant 2 minutes. Et il nous a dit de faire notre examen de conscience. Que chacun se demande dans son cœur, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Et c'était un message fort. Est-ce que vraiment chacun fait ce qu'il doit faire? Nous devons faire ce que le parti a demandé de faire. Emmanuel Laté, député candidat à sa propre succession, et son suppléant ont été présentés aux populations. Profitant de cette tournée, Madame le Président du Sénat a doté les établissements scolaires des localités visitées des tables bancs, un geste qui vient renforcer les capacités des enseignants et surtout des élèves pour bien recevoir le savoir. Pour la fin de ce journal en images, l'ONG Action Citoyenne et le PDG qui était dans le premier siège du département de l'Ogooué et des Lacs, Guy Roger Tokoy, et l'élu du siège Emmanuel Laté ont remis aux populations plusieurs matériels leur permettant notamment de suivre avec sérénité la 28e session de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon-Guinée équatoriale. Serge Nzengi Mabila, Jean-Raoul Mbadinga. Constitué de 18 villages qui sont le socle du premier siège du département de l'Ogooué des Lacs, les populations des cantons Bini et Lac du Nord, qui soutiennent les idéaux du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ont reçu l'ONG Action Citoyenne et l'élu de la contrée Emmanuel Laté, investi par le Parti démocratique gabonais
pour les législatives du 17 décembre prochain. Visite à double objectif, dotation des villages des cantons en poste téléviseur, kit, groupe électrogène et téléphone portable, permettant aux populations de suivre la CAN 2012 et d'être au fait de l'actualité. L'action posée par l'ONG Action citoyenne a deux objectifs. Répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, qui est la nôtre. Accompagner le chef d'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans l'édification du Gabon, et qui pour cette élection a besoin d'une majorité pour mener à bien son programme d'action, de développement pour l'avenir en confiance. Adulé par ces populations, soutenues par l'ONG Action citoyenne, qui a tant œuvré pour longtemps aux côtés du Parti démocratique gabonais, l'élu du premier siège dans le département de l'Ogooué-des-Lacs, qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie des populations, a prodigué ses conseils. Celui qui donne, il n'a qu'un seul plaisir, c'est de savoir que ce qu'il a donné est bien entretenu et utilisé à bon escient. Mais quand il s'aperçoit qu'on ne l'entretient pas et qu'on le malmène, on le laisse à l'abandon, mais ça lui fait mal au cœur. Et il a beaucoup de scrupules pour donner après. L'ONG Action citoyenne attend aller plus loin, à côté des candidats du Parti démocratique gabonais. De l'autre côté, Emmanuel Laté, malgré l'adversité, rassure le Parti démocratique gabonais pour son engagement franc et son dévouement envers les populations du canton minier et des lacs du Nord. Vous constatez l'abondance de l'actualité politique sur notre desk de Libreville en prélude aux prochaines élections du 17 décembre prochain. Demain, nous vous proposerons d'autres reportages en rapport justement avec les préparatifs de cet important scrutin. Quelques nouvelles en pointillé, les PDGistes de la localité d'Aboumi qui président demain une importante réunion, jeudi 1er décembre, plutôt à 15h au QG de la candidate Sizangonji au rond-point de l'ancien Sodiex. Et puis François Ndiamono, il est candidat investi du PDG au siège unique de l'Adjoué, convie les ressortissants du dit département à une réunion d'information demain 30 novembre au centre social d'Akébé dès 15h. De même, le membre du bureau politique Maurice Ndo qui convie les PDGistes de Logoulou, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion demain 30 novembre à 16h au siège du parti 6 au quartier lui. Et puis Adrien Nkoré Singon, il est membre du bureau politique et il convie les membres du conseil national, le camarade départemental, les fédéraux et bien d'autres personnalités, les vice-présidents et vice-présidents de commission de la tournée républicaine à prendre part à la réunion qui se tiendra demain 30 novembre à 16h à la salle du conseil départemental du Como-Océan. Et Juliette Moutinga et son suppléant, Cédric Ngima, PGCI pour les législatives du 17 décembre, invite les ressortissants de la Mougalaba, vivant ou de passage à Libreville, les militants PDG et partis alliés à une réunion demain 30 novembre à 16h30 dans la salle polyvalente du Collège de la Réussite. Enfin, le président de la commission électorale des 2e et 6e arrondissements de Libreville pour les législatives du 17 décembre 2011 convie à une importante séance de travail les candidats retenus pour les 2 sièges à la salle de réunion du gouvernorat de l'Estuaire, 6 à Québéville, demain 30 décembre, demain 30 novembre, c'est là qu'il fallait écrire, à 15h précises. La présence de tous est requise. Enfin, une note de culture avec le premier festival du rire attendu demain 30 novembre à 17h au rond-point d'Awenje. Il réunira sur une même scène tous les humoristes de grand talent, Boamer, De Chapeau, Di Kambote, Molino Empereur Biquet, Kirikara, Nguesso, Outé, le mignon et des invités surprises autour de Diboti, le joli, après la sortie de son premier album, sponsorisé par l'élu du premier siège du 4e arrondissement
Des moments de détente et de fou rire assurés sous le haut patronage du ministre Alexandre Barrot-Chambrier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Demain, 20h, une autre principale session d'information sur la télévision gabonaise. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de la RTG Chaîne 1.